Bonjour tout le monde, je suis très heureux de vous retrouver après ces semaines d'absence, ces longues semaines d'absence. Le marché a bougé finalement ces derniers jours en passant le Bitcoin de 90 à 102, 103 000. L'Ether, lui, a vraiment pris encore plus de valeur. On aura l'occasion d'en discuter également. Mais aujourd'hui, je vais me consacrer au Bitcoin et j'ai trouvé à travers les graphiques quelque chose de suffisamment intéressant pour vous faire une vidéo qui sera pas très longue mais qui expliquera en détail pourquoi est-ce que, j'allais dire je pense, mais en fait moi je pense rien, pourquoi est-ce que cette analyse montre que le Bitcoin pourrait atteindre ce niveau des 190 000 dollars aux alentours du coup du mois d'octobre 2025, donc dans quelques mois. Je vous passe la très courte introduction, on commence directement avec cette vidéo, vous allez très vite comprendre mon raisonnement, à tout de suite. Alors, la première chose qu'on va regarder, c'est les sommets du Bitcoin ces dernières années par rapport au halving. Donc, on a ici en violet les jours des halvings, les semaines, parce que là je suis en hebdomadaire pour les bougies que vous voyez à l'écran, les semaines de halving, donc du coup, qui sont présentées par ces lignes verticales. Et on va regarder au bout de combien de temps les sommets ont été atteints. On va voir que par exemple en 2017, on était sur 75 bars. En 2021, on était sur 78 bars, donc 78 semaines, hein, je parle en fait en semaines ici. Et la question c'est en 2025, qu'est-ce qui va se passer au bout de 78 semaines? Surtout quand est-ce que ça amène cette temporalité? Donc on va voir que 78 semaines, hop, bon après vous voyez que c'est un arrondi, hein, entre 75 et 78, ça amène sur le mois d'octobre 2025. Donc là, évidemment, je vous apprends rien. Ça, c'est un travail qu'on fait régulièrement. Bon, ça fait longtemps que du coup, j'ai pas été présent sur cette chaîne, mais c'est un travail qu'on fait assez régulièrement. Donc, je passe assez vite et je vais directement sur le deuxième élément de cette analyse qui est, selon moi, le plus important. Un élément qu'on ne pouvait pas observer avant, mais qu'on peut désormais observer grâce à ce cycle qu'on est en train de vivre. C'est toujours comme ça, hein. Au fur et à mesure du temps, on voit que les choses se passent de façon différente, on essaye de trouver des correspondances avec les cycles d'avant, à chaque fois ça se passe pas exactement pareil, donc on se pose des questions, et on essaye de retrouver des points communs pour pouvoir imaginer la suite, et c'est jamais parfait, mais ça nous permet, enfin en tout cas moi personnellement, ça m'aide à prendre des décisions. Donc du coup, ce deuxième élément, c'est quoi? Eh bien, c'est la temporalité du début de chaque cycle haussier qui se décale, en tout cas qui s'avance. C'est ce qu'on peut observer, surtout avec ce cycle sur lequel nous sommes actuellement, avec cette hausse de cette dernière année sur le Bitcoin, parce que, eh ben, on va revenir directement en 2017 et vous allez comprendre ce que je veux dire. Regardez, vous avez eu ici le halving. On va dire que derrière le halving, eh ben, la hausse a vraiment commencé, a vraiment débuté après la cassure de ce W que l'on voit ici. Donc la structure, je ne sais pas si vous arrivez à la voir, je peux la dessiner si vous voulez, mais grosso modo, elle est ici, la structure, le W. Moi, je vais dire que c'était ici le vrai début d'euphorie, le vrai début de marché haussier à l'époque. Eh bien, ça a débuté finalement 40 bars après le halving, donc 40 semaines. Si on retourne sur le cycle du coup de 2017 jusqu'à 2021, le sommet, eh bien on va regarder quelque chose d'assez similaire, c'est-à-dire un début de cycle haussier qui s'est déroulé, on va dire à cet endroit-là, aux alentours de 20 semaines. Vous voyez? Et si on prend 2025, en fait, c'est totalement différent parce que le W il s'est formé avant, si on peut appeler ça un W, ça n'en est pas réellement un, parce qu'on n'est pas revenu au 61,8 de Fibo, mais malgré tout, ça reste une structure qui derrière a été confirmée et qui a été validée par le fait que derrière, ben, voilà, on ne retrouve pas de points inférieurs, on est vraiment sur une lancée haussière très puissante. Et ça s'est déroulé, cette fois-ci, pas 40 semaines après le halving, non pas non plus 20 semaines après le halving, mais là on est plutôt sur, regardez, si on prend le début or si on prend la cassure, on est plutôt sur 20 semaines avant le halving. Donc on voit que le décalage finalement est bien présent et que les cycles débutent à chaque fois de plus en plus tôt. Malgré tout, ce qu'on a observé sur les deux cycles précédents, c'est que les sommets se sont faits tout de même sur la même temporalité, c'est-à-dire, regardez, je vous le remontre pour ceux qui n'ont pas vu tout à l'heure, là, 75 bars, et ici, regardez, le sommet c'était en novembre 2000. Alors, je me suis pas bien mis, je vais me mettre sur le link précis. Ouais, moi, j'ai un peu du mal à cliquer au bon endroit. Hop, et ici, 79 bars. Donc vraiment ça, pour le coup, ça n'a pas changé. Les sommets du Bitcoin qui ont suivi les halvings se sont dans les deux cas déroulés à 80 bars. Mais je parle ici, bien sûr, des sommets les plus hauts atteints sur le bull run en question. Par contre, si on prend la cassure des précédents sommets, ça va être très intéressant à regarder aussi, on peut voir que
bon, en 2017, c'est difficile de faire l'analyse parce que c'était un petit peu le... Alors, quoique, on peut le faire, mais... Si, on peut le faire, en fait. Hein. Si, complètement. Complètement, on peut complètement le faire. En fait, la cassure du précédent sommet s'est déroulée par rapport au halving, du coup. Je sais pas si vous arrivez à me suivre, hein, mais j'espère que vous arrivez à peu près à suivre un peu ce que je dis. On était sur... alors, si je prends ça, ouais, on était déjà au-dessus ici. Donc, aux alentours de 35 semaines, voilà, c'est assez approximatif, mais 35 semaines, on avait fait un nouveau sommet par rapport à ce qui s'était passé en 2013 sur le Bitcoin. Maintenant, si je prends le cycle de 2021, si je regarde le nouveau sommet, donc la cassure de ce sommet de 2017 qui était aux alentours des 19 000 $, elle a eu lieu, pareil, si je prends le halving ici, j'imagine un peu la cassure, elle était ici, 32 semaines, vous voyez, donc c'est à peu près similaire. Maintenant, si on prend le cycle de 2024-2025, parce que comme il se décale maintenant, on peut presque dire 2024-2025, et ben là, la cassure du sommet, elle a été effectuée, du précédent sommet, elle a été effectuée, et c'est ça qui est fou quand même, hein, 5 semaines avant le halving. Donc vous voyez que le décalage, il est flagrant. En fait, on constate que le Bitcoin commence ses poussées haussières de plus en plus tôt par rapport à chaque cycle. Hein. Et le dernier élément, le troisième, qui va nous permettre justement de déterminer le prix que le Bitcoin peut atteindre en octobre, eh bien, ça va être en fait l'exponentialité de la hausse. C'est-à-dire que si je repars, alors on va se mettre en logarithmique pour pouvoir regarder ça. Ça va être plus simple en fait. On va se mettre en 2013 ici. Et ce qu'on peut voir, c'est que, regardez, on se prend un trait, on va faire ça simple en fait. On prend un trait entre le halving et le sommet. Voilà. Je reprends ce trait, je le copie, je le colle. C'est simplement pour que vous puissiez voir l'exponentialité, à quel point ça a été haussier. Je le mets ici, voilà, vous voyez à cet endroit-là, vous voyez que là, en 2013, on était beaucoup plus exponentiel qu'en 2017. Donc là, je peux très bien, du coup, le doubler, ce trait-là, le remettre sur le même point initial et le comparer. Voilà, on peut comparer finalement les deux, la hausse de 2013 avec la hausse de 2017. Vous voyez que l'exponentialité est déjà différente. Maintenant, on va encore effectuer ce travail sur 2021. Donc pareil, je me mets ici comme ceci, je mets la seconde ligne pareil de la même façon comme cela. Vous voyez qu'à chaque fois on monte de moins en moins haut, en tout cas en termes de pourcentage de hausse, là c'est flagrant également parce qu'on peut l'observer. Donc je mets deux lignes et je vais mettre la troisième qui va correspondre à la réalité de ce cycle de 2021. Donc pareil, je me mets sur le halving et je me positionne sur le sommet. Je vais enlever le 2021, voilà, qui me gêne. Vous voyez que pareil, en termes de temporalité, donc c'est similaire. Vous voyez que le cycle précédent et le cycle actuel est dans les deux cas à 79 bars. Celui d'avant était encore un petit peu plus court. Parce que quand je dis ça, c'est parce que vous voyez bien qu'ils arrivent à peu près au même endroit. On a 79 et 75 pour le coup. Donc voilà. Par contre, on voit que ça monte beaucoup moins haut et que c'est beaucoup moins exponentiel en fait, hein, que la ligne, que le trait, il est quand même vachement moins raide. Et du coup, si on repart, on se remet sur 2025, on va remettre les trois lignes. Donc là, je suis en train de faire un travail en fait que je suis un petit peu en train de, d'improviser. Vous voyez, j'improvise quasiment là. Donc je savais que je voulais faire ça, mais j'avais pas imaginé pouvoir répercuter toutes ces lignes à chaque fois. Mais j'avoue que c'est quand même pas mal. C'est plutôt intéressant de le faire comme ça. On voit les trois cycles précédents avec les lignes. Et en fait, on a ici, du coup, ce point-là et ce point-là qui sont à peu près sur la même ligne verticale. Donc je le répète, c'est parce que dans les deux cas, c'était à peu près 75 à 79 bars par rapport au halving. Hein, donc on voit que la hausse était parfaitement similaire. La ligne de gauche ici est en avant, c'était le cycle qui était un des premiers sur le Bitcoin, qui était plus court et plus rapide. Je le répète de nouveau, hein, je viens de le dire, mais je le redis. Et je vais mettre du coup la troisième ligne potentielle. Vous voyez qu'à chaque fois, on a l'impression que la ligne se rabaisse, en tout cas que l'exponentialité diminue avec un facteur similaire. Je ne sais pas si je peux le mesurer, ce facteur, ça aurait été bien de le faire, mais là, je vais pas pouvoir. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le baisser de façon à ce que visuellement, ça soit à peu près similaire, qu'on ait des angles à peu près similaires. Vous voyez que c'est un travail quand même assez approximatif, mais très intéressant je trouve. Donc je prends cette dernière ligne, je la simule, je la mets en arrière, parce que comme on a dit, le cycle a commencé plus tôt. Je supprime les trois qui sont là pour pas que ça me gêne, et je regarde un petit peu ce qui se passe. Je zoome là.
Je vois qu'on est sur une jolie trendline là, je l'ai plutôt pas trop mal fait. Je pourrais la peaufiner en la positionnant précisément sur les points hauts, ici et ici, histoire d'avoir une vraie ligne de tendance. Et puis derrière, bah, ce que je peux faire, c'est simplement la prolonger comme ça. Et aller jusqu'au mois finalement d'octobre 2025, c'est donc ici. Et regardez quel prix on atteint. Donc je vais me mettre carrément la ligne verticale pour le mois d'octobre. Donc vous voyez qu'on va se mettre le 20 octobre, voilà, on va pas chipoter pour quelques semaines. Et là, c'est vrai que bah, le prix qui du coup est trouvé, eh ben, c'est 310 000. Voilà. Du coup, la question que je me pose, c'est est-ce que vous pensez que le Bitcoin peut atteindre les 310 000 dollars dans 6 mois? C'est la question que je me pose. Sauf que je vous ai parlé en début d'émission, en introduction, de 180 000. Et là, je vais vous faire une explication un petit peu différente. C'est que je vais prendre cette ligne. Vous voyez, au lieu de prendre cette ligne, tout à l'heure, j'ai fait l'inclinaison de façon à essayer de respecter finalement une sorte de logique entre chaque baisse d'inclinaison, de hausse que l'on voit entre différents cycles. Maintenant, je vais le faire autrement. Je vais simplement essayer de plutôt toucher ces 3 points, c'est-à-dire celui-là, celui-ci et celui-là. Et quand je fais ce travail, eh ben, regardez où j'arrive. À peu près ici à 167 000, mais vous voyez qu'il suffit de l'incliner un petit peu plus, de jouer un petit peu avec, pour arriver à 190 000. Et pourquoi 190 000? Parce que je le rappelle, on a, grâce à Fibonacci et le Fibonacci de prolongation, trouvé plusieurs objectifs, dont le premier était donc du coup plutôt celui-ci, 81 000 qu'on a cassé comme dans du beurre, le deuxième aux alentours des 100 000 sur lequel nous naviguons et effectivement nous jouons dessus en tant que résistance. Le suivant c'est les 121 000 et le dernier finalement c'est les 186. Je ne sais pas s'il y en a un ensuite, mais d'ailleurs là je suis en train de me poser une question assez, j'allais dire existentielle, mais pas du tout, c'est parce que je me fais des montagnes de l'analyse graphique. Mais grosso modo, si je prends un Fibo de prolongation, que je le remets ici, on peut de nouveau observer mes différents objectifs. On voit que je ne l'ai pas placé parfaitement bien, c'est la raison pour laquelle on n'a pas les objectifs très précis, mais voilà, 189 000, on le retrouve ici, ça y est. Donc du coup, les 423,6, eh ben, on est à 300 000, grosso modo, 300 000 dollars pour le Bitcoin. Voilà. Bref, donc ça correspondrait peut-être à cette inclinaison trouvée juste avant. Malgré tout, là, c'est là où peut-être vous allez penser que ce que je dis est un petit peu tiré par les cheveux. Mais moi, je suis plus basé concrètement sur cet objectif des 180 000. Pourquoi? Parce que ici, si on remet, regardez, on remet les 4 lignes, qu'est-ce qu'on observe? On observe que là, on a une certaine inclinaison, là, on en a une autre, et là, on a une inclinaison qui est concrètement, visuellement, regardez, si je le fais, vous le voyez, 2 fois plus importante. Et j'aurais tendance à penser que c'est qu'on va sauter finalement un cycle par rapport aux inclinaisons, en tout cas à l'analyse que j'ai faite aujourd'hui. Pourquoi? Eh bien parce que si on reprend le travail que l'on a fait avant, donc déjà il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est que depuis tout à l'heure je vous dis, les cycles commencent de plus en plus tôt. Donc c'est simple, vous avez une temporalité ici. Si à chaque fois on commence de plus en plus tôt, mais qu'on finit toujours au même endroit, ça veut dire que forcément on a une inclinaison qui se réduit. Ok, jusque-là, c'est logique. Donc ce qu'on a observé, c'est que le cycle de 2017, on était à 40 bars du halving. Le début du bull run a commencé 40 bars après le halving, la confirmation. En 2021, c'était 20 bars. Et en 2025, c'était moins 20 bars. Donc vous voyez qu'il y a d'une part 20 bars, 20 semaines entre ce cycle de 2017 et ce cycle de 2021, mais qu'on a en revanche moins 40 semaines, du coup, entre ce cycle de 2021 et ce cycle de 2025. Ce qui veut dire qu'on a un écart 2 fois plus important. Donc, comme je viens de l'expliquer ici juste avant, plus on commence la phase haussière tôt, et plus l'inclinaison, finalement, du coup, est importante. Et vu qu'on a commencé, vous voyez que le ratio, on passe de moins 20 à moins 40, ça ne m'étonnerait pas en fait qu'on ait cette inclinaison qui soit directement augmentée par 2. Et donc ça favoriserait le scénario des 190 000 dollars pour le Bitcoin en octobre. Maintenant, il est vrai qu'effectivement, si on reprend cette inclinaison intermédiaire, voilà, et qu'on reste sur la logique, on va dire, de quelque chose de linéaire, à chaque fois on réduit de la même façon, et on voit que là, on a un objectif qui nous amène un petit peu plus haut, plutôt aux alentours des 300. Alors tout à l'heure, j'avais trouvé 310, voilà, donc ça colle à peu près, je crois, avec notre analyse ici, des 423,6 de Fibo, de prolongation. Mais c'est un scénario vraiment que j'imagine pas trop, en fait. Pour moi, la hausse a déjà bien commencé pour le Bitcoin. Les altcoins, par contre, ont beaucoup de retard, et je l'espère du fond du cœur pour vos portefeuilles
et le mien également, mais bon voilà, on est tous dans le même bateau, peut-être pour ceux qui me regardent, que les altcoins vont vraiment se reprendre, mais c'est très bien parti, en tout cas ce qui se passe depuis ces derniers jours. Ça faisait très longtemps qu'on ne l'avait pas eu, c'est-à-dire un Ether qui surperforme littéralement le Bitcoin. Regardez, il suffit de regarder les pourcentages de hausse sur 7 jours. 30% pour l'Ether, on était à 50 il y a 2 jours, et 2,8% pour le Bitcoin. Donc c'est juste incroyable à quel point l'Ether enfin semble commencer une dynamique haussière, etc. Mais si on regardait les graphiques ensemble, on se rendrait compte que c'est encore beaucoup trop tôt pour en déduire ou pour en conclure que c'est qu'une alt season pourrait débuter dans les jours qui viennent, voyez, ou dans les semaines qui viennent. Ça risque peut-être de prendre un peu plus de temps que ça. Je suis très curieux de pouvoir observer ce qui se passera dans les semaines qui viennent. Justement, j'espère pouvoir vous faire des émissions, mais je vais rien vous promettre parce que, comme d'habitude, après, j'arrive pas forcément à suivre. Voilà, j'ai pas mal de choses en parallèle à faire. C'est pas mon activité principale, YouTube. En parallèle, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Ciao, tout le monde.